On veut à tout prix arriver à susciter pour l'élection de 2022 une sorte d'engouement pour les solutions et que les gens discutent moins de la couleur de la cravate, de l'allure des candidats, de leur positionnement politicien et davantage de ce qui est mis en route. Et c'est là que peut-être on s'apercevra, nous c'est le pari qu'on fait, que nous sommes plus précis, plus concrets, plus allants que les autres qui souvent nous font l'impression de bavarder. On passera tous les programmes à la moulinette. Bon, donc pour l'instant, nous avons des documents associatifs ou quelques documents politiques. Clémence complétera tout ça. Je m'empresse de vous dire que nous avons écrit, et Eric a commencé, c'est la raison pour laquelle il est là, à prendre contact avec les organisations de la gauche traditionnelle pour discuter. D'où ma surprise ce matin en voyant Olivier Faure dire qu'il a dénoncé nos ambiguïtés. Alors, nous sommes tout à fait intéressés à ces dénonciations. Mais bon, si on savait de quoi il parlait, ça nous aiderait. Donc, ça fait maintenant plus de 2 mois qu'on lui a demandé de quoi il parle. Quoi précisément? Qu'est-ce qu'il nous reproche, puisque ça a l'air de le soucier davantage que l'incohérence des votes de son groupe à l'Assemblée nationale. Bon. C'est lui qui s'abstient. Nous, on vote contre. Alors, l'ambigu là-dedans, c'est celui qui dit ni oui ni non, davantage que ceux qui disent non. Alors, il nous semble, mais peu importe, c'est pas pour se chamailler, mais il pourrait nous dire. Puis alors, surtout, la grosse surprise qu'on a, c'est que, alors que Eric prend contact avec tout le monde, il nous a jamais parlé de ça. Jamais, pas une fois, pas un jour, pas un coup de téléphone, pas une lettre, pas un télégramme, pas un tweet, pas un SMS. Pas un post, ni un mini-post de Facebook, rien, jamais. Donc on est surpris de voir qu'il dit qu'il insiste, puisqu'il insiste sur quelque chose qui n'existe pas. Mais bienvenue à ses critiques, nous sommes prêts à les entendre et à lui répondre. Je parle de lui, pas pour lui donner une importance singulière, mais juste parce que comme c'est la dernière déclaration en date, j'y réagis. Voilà, sinon, bon, donc eux vous répondront à vos questions éventuelles sur le sujet. Je me tiendrai dans le secteur, s'il y en a d'autres qui me sont destinés plus directement. Clémence, tu diras les documents, parce que c'est un énorme boulot. Évidemment, pour vous, on travaille à votre place, parce que normalement, c'est vous qui faites ça d'habitude, c'est pas nous. Et puis, en général, c'est beaucoup plus loin dans les campagnes politiques. On attend d'ailleurs que vous l'ayez fait pour pouvoir faire des commentaires après. Il y en a plein qui attendent ça, hein. Donc, il ne faut pas que vous croyiez que parce qu'on l'a fait, vous êtes dispensé de le faire et vos chefferies dans vos rédactions vous demanderont évidemment de vérifier ces comparateurs. Mais nous, on espère que ça provoque toute la tactique de campagne des Insoumis consiste à accélérer et à se rendre, en le faisant, à prendre pied dans le calendrier. Voilà, c'est une idée de forme de travail. Et comment on prend pied? En obligeant tout le monde à bouger, et pas rester dans le confort moelleusement levé du désir entretenu de candidature, où les gens disent qu'ils ne savent pas, mais que si, mais que le moment venu peut être bien dans le cadre du projet, et toutes ces grandes phrases qu'on débite à longueur d'entretien avec la presse, bon, les obliger à dire oui ou non, qu'est-ce qu'ils veulent. Que veulent-ils? Quel est leur problème, notamment pour ceux qui n'ont pas l'air d'être satisfaits de nous. Pourquoi, hein? La gauche traditionnelle retentit des mouvants échos, d'appels à l'unité de toutes sortes, à quoi nous serions prêts à parler, à discuter, mais qui, quoi? Bon, voilà, ça nous intéresse beaucoup. J'ai pas tout très bien compris, donc je suis hors d'état de vous répondre aux déclarations de M. Jadot chez Ruquier. J'ai pas tout très bien compris, mais peut-être que vous mieux que moi, et alors je répondrai aux interpellations, parce qu'il a dit que c'était pas le temps des candidatures, mais que cependant, il avait ouvert un site de candidats. Bon, alors, bon, on va aussi travailler sur ce qu'il dit, mais je n'ai pas très bien compris quel est son statut. Est-ce qu'il l'est ou est-ce qu'il ne l'est pas? Et ainsi de suite pour d'autres. Je ne veux pas que ça ait l'air de focaliser sur une aussi brave personne. Voilà.